l'un des abonnés m'a posé la question de savoir comment est-ce que moi j'arrive à connecter des modules comme ça. Donc, des modules comme des nœuds Google directement à mes agents IA. Comment est-ce que j'arrive à avoir des créneaux sur les, comment est-ce que j'arrive à les connecter. Et le but, c'est que je vous montre comment est-ce que je fais tout ça dans cette vidéo et comment avoir accès à ces API-là gratuitement. Ce que vous allez faire, vous allez taper console Google Cloud et vous allez créer, on va dire, une organisation parce que ça fonctionne en organisation. Donc vous avez ici, moi j'ai mes organisations comme vous pouvez le voir, N8N, Local, My Project, etc. Vous avez juste à créer des organisations. Une fois que vous avez votre organisation, vous n'avez rien à payer. Une fois que je tape Google Calendar ici, donc ici, par exemple, les personnes qui n'ont jamais créé d'API ou encore eu d'API, vous allez voir qu'ici, ils vont vous mettre, par exemple, je sais pas, c'est un bouton simplement avec essayer cette API ou activer cette API. Donc, vous avez vu ici, mon API, elle est déjà activée. Et ils vont nous mettre dans une phase où on va voir, par exemple, on a utilisé combien d'API ce mois parce que c'est des jetons gratuits qui se réinitialisent chaque mois. Lorsque vous dépassez un certain quota, vous payez par abonnement. Donc, par exemple, vous avez vu quota et limite du système identifiant. Donc, ici, si je viens dans quota et limite du système. Donc, on dit utilisation supérieure à 90, 0. Donc, ça veut dire que ce mois, j'ai 10 000 requêtes que je peux faire par minute. Donc, comment est-ce que vous allez connecter? Maintenant qu'on a vu ça, normalement, vous allez venir dans identifiant et vous allez créer de nouveaux identifiants. Donc, vous allez venir directement dans cette partie-là et vous allez venir ici. Vous avez vu, moi, j'ai 3 identifiants qui sont déjà activés, tous, mais vous venez directement ici et vous appuyez sur ID client Authentification. Pour ceux qui n'ont pas encore fait, qui n'ont jamais activé, ils vont vous poser certaines questions. Vous avez juste à mettre OK, 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 OK. Vous n'avez pas à vous prendre la tête pour ça. Ensuite, pour ceux qui sont en ligne, déjà, il y a 3 types de personnes. Il y a les personnes qui ont N8N qui sont hébergées, les self-hosted sur Hostinger et les personnes qui sont sur leur ordinateur. Pour ceux qui sont sur Hostinger et qui sont en ligne, je vous recommande d'utiliser application web. Vous avez juste à cliquer sur application web. Ils vont vous demander de mettre un lien. Vous allez revenir dans N8N et vous allez venir copier ce lien-là. Le lien là que vous allez venir ajouter directement ici. Moi, je peux pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Une fois que vous avez ajouté ce lien là, vous avez juste à appuyer sur OK, créer. Et c'est tout. Maintenant, pour les personnes qui sont directement sur leur ordinateur, j'en ferai une autre vidéo. Vous êtes obligé de passer par Cloudflare pour pouvoir vous connecter. C'est un peu plus long parce que c'est des systèmes qui sont gratuits. Mais pour les personnes qui ont déjà payé N8N, voilà la méthode à utiliser rapidement pour connecter vos API. Donc, une fois que vous aurez l'URL qui sera activée ici, vous allez revenir juste sur N8N. Et quand vous allez vu, ils vont vous donner un ID client, ils vont vous donner un code secret. Vous allez juste copier ces deux code là directement ici et ce signe va apparaître. Normalement, si tout est bon, ce signe apparaît juste en bas. Vous cliquez dessus et vous vous connectez tranquillement sans pression. Là, je peux pas le refaire parce que ça va me déconnecter, ça va arrêter une de mes automatisations. Ça, c'est la première étape. Maintenant, la deuxième étape, c'est ces deux choses-là. Vous allez venir déjà dans le centre de validation pour permettre à votre email d'avoir accès à ces ressources-là puisque vous êtes en mode application. Donc, vous allez venir dans Afficher la configuration de l'audience. Une fois que vous cliquez ici, vous allez venir, par exemple, dans Add User et vous allez mettre votre email. Si vous ne mettez pas votre email, même si vous partez de l'autre côté pour entrer vos coordonnées, vos codes secrets, ça ne va pas fonctionner. Donc, mettez toujours votre email ici. Une fois que vous mettez votre email ici, c'est bon, vous n'avez pas besoin de publier l'application, laissez ça comme ça. Et vous venez d'accès aux données. L'accès aux données, c'est la deuxième partie la plus importante. C'est ici que vous allez autoriser ce qu'on peut faire avec votre API. Donc, vous allez venir ajouter ou supprimer les niveaux d'accès. Et moi, ce que je fais, c'est que j'autorise tout. Une fois que vous avez autorisé tout, vous mettez à jour et c'est fini. C'est tout. Ça va permettre en fait à votre API d'avoir accès à toutes les données qui sont ici. On a commencé par installer d'abord avant de connecter. Ce que je vous recommande de faire, c'est d'activer l'accès aux données, les centres de validation d'abord et après, vous connectez vos API tranquillement. Et une fois que c'est bon, normalement, vous pouvez faire des appels API. Et pour vous prouver que ça fonctionne, si je viens ici, j'ai le vendredi. Et donc, je vais lui demander combien d'appels est-ce que j'ai vendredi. Et on va regarder ensemble. Normalement, il doit faire appel à ces deux-là pour regarder mes disponibilités. Vous allez voir que si j'utilise Anthropic, il est un peu plus avancé. Le modèle 4.5, on va utiliser le modèle 4.6. Et vous allez voir, je vais lui poser quelle tâche. Regarde les tâches du jour. Ah ouais, j'ai dit les tâches du jour. Et lui, il va aller rechercher calendrier directement. Et regardez ce qu'il va me dire. Il va me dire tranquillement. Là, il est en train de réfléchir pour examiner. Il me dit, voici votre agenda aujourd'hui, mercredi 9 juillet 2025. Donc là, il est en retard. Mais là, conversation initiée, matin, filmer, c'est le contenu, etc. Donc, ça veut dire que dans l'agent IA, je dois mettre la date. Donc, je dois préciser le ISO que j'avais supprimé auparavant pour pouvoir faire les tests. Mais vous voyez que réellement, ça fonctionne et qu'il va appeler directement mon calendrier. Mais donc, vu que les systèmes sont pas à jour dans les agents IA, donc, et vu que les systèmes sont pas à jour, donc les mémoires des agents IA comme Claude, etc. sont pas encore en 2026, vous avez juste à mettre la date directement ici. Peut-être que j'en ferai une autre vidéo, je vais expliquer exactement comment faire. Vous mettez juste la date dans l'agent IA pour qu'il puisse aller chercher, mais réellement, ça sont des tâches que je fais chaque jour. Donc chaque jour, j'ai des tâches précises
Donc ici, il me dit continuer une conversation initiée le matin et filmer 7 contenus. Donc tu as 2 blocs privés aujourd'hui, un temps libre entre 13 et 14h15. La journée se termine. Donc vous avez bien vu qu'il a exécuté. Vous pouvez utiliser cette méthode. Peut-être que j'en ferai une autre méthode aussi pour les personnes qui sont directement sur leur PC. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi.